les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 6 au 12 décembre, j'allais dire. Non, pas encore. Du 6 au 12 novembre. Alors j'espère que cette vidéo vous trouvera à tous et toutes en pleine forme. Alors, je vais faire une guidance générale comme d'habitude et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le message, le petit conseil. Et en attendant, si vous désirez une guidance plus personnalisée, je vous invite à aller voir en barre de description ou m'envoyer un petit mail si vous ne trouvez pas ce que vous désirez. Je fais des consultations au téléphone ou des consultations par mail que je vous envoie. Et puis aussi, je crée des bijoux comme ces bijoux-là. Si vous avez une problématique, par exemple la confiance en vous, les insomnies, la perte de poids, voilà, je peux confectionner le bracelet en fonction de votre demande. N'hésitez pas, c'est bientôt Noël, à vous offrir un petit cadeau ou à faire plaisir à d'autres personnes. Je crée aussi des marque-pages. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez votre livre, ici en l'occurrence c'est le petit livret de l'oracle que j'ai écrit. Voilà, vous prenez le marque-page comme ceci. Voilà, et vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Alors tout ça se trouve sur l'écrinenchanté.com ou sur mon Instagram, l'écrin enchanté. Voilà, j'ai tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, j'ai encore une dernière info. Voilà, je serai au Salon Zen et Bien-être du 17, 18 et 19 novembre à la base Nature de Fréjus au stand E29. Donc venez me voir, vous verrez mes créations de bijoux et je ferai des consultations de tarot. Voilà ce que j'avais à vous dire. Allez, maintenant on y va. On va aller voir ce que cette semaine du 6 au 12 novembre a à nous dire. Quelle est son énergie à cette semaine? À savoir que le 4, la semaine dernière, là, nous avons Saturne qui est reparti direct. Donc il y a peut-être des choses qui étaient bloquées, qui étaient... où on se sentait limité, qui serait peut-être en passe, justement, avec Saturne qui repart direct, de se débloquer. On va aller voir justement quelle est l'énergie de cette semaine, quelle est-elle, l'énergie de cette semaine, le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? Ok. Début de semaine, l'énergie est à 8 de bâton. Donc c'est une énergie extrêmement rapide. Quand je vous disais que les choses pourraient se débloquer, je devais le sentir. Parce que le 8 de bâton nous parle de ça. Donc beaucoup de messages, de synchronicité. Pour certains, il y a un nouvel envol, il peut y avoir une nouvelle passion, vraiment peut-être un coup de foudre pour certains, mais vraiment beaucoup de messages. Alors peut-être via Internet, mais aussi via des signes que vous pourriez, que vos guides, votre ange gardien, si c'est quelque chose auquel vous croyez, je ne sais pas comment vous le nommez, pourrait se manifester. En tout cas, les choses s'accélèrent cette semaine. Il y a un nouvel envol. On voit, vous voyez, cette femme, elle ne touche plus terre. Donc il y a vraiment une poussée là qui est là. Le défi de la semaine, c'est qu'il va falloir accepter pour certains qu'il y ait un nouveau départ, que l'on reparte à zéro, et que l'on sorte de sa zone de confort, avec cette énergie du fou. Donc un nouveau départ, le nouvel envol, pour certains, ça peut être vraiment un voyage de quitter, mais réellement une situation, mais vraiment aussi peut-être un territoire, un lieu. Et là, ça va, parce que les messages vont vous pousser en ce sens. Donc là, il y a vraiment à suivre l'appel, à se laisser porter et ne pas redouter ce message. Là, on voit un crocodile. Voilà, crocodile, ça pourrait vous faire peur. Vous auriez peur d'être mangé. Il y a quelque chose comme ça avec un crocodile. Donc là, c'est vraiment, mais c'est de ne pas avoir peur du renouveau dans votre vie et c'est de faire confiance à ce qui pousse là. Alors, ce qui a mobilisé comme énergie, le page de bâton, c'est de faire preuve de curiosité, d'enthousiasme, d'aller explorer des nouvelles choses, comme je vous dis, de sortir de sa zone de confort, d'explorer de nouveaux continents, des nouveaux territoires qui soient réels ou symboliques, comme je vous ai dit, mais pour certains, ça va vraiment passer par là, c'est de se dire, je quitte l'endroit où je suis. Si je quitte, voilà. Pour d'autres, ça peut être partir en quête d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle conquête. Ça peut être aussi un nouveau départ, comme je vous ai dit, ça peut être un coup de foudre là. Donc,
Ça peut être un nouveau départ au niveau de vos émotions. Et avec quelque chose, là, avec un page de bâton, on est aux prémices de quelque chose, avec une personne, il y a quelque chose de magnétique, on se sent attiré, mais à la fois on a peur, on redoute. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être là cette semaine, c'est magnifique. Ou pour un nouveau projet. Mais voyez, on vous dit peut-être de regarder bien à la loupe cette semaine. Il y a quelque chose qui est sous votre nez, qui va être comme une évidence et qui vous demande justement à y voir avec une loupe pour agrandir, pour aller en apprendre davantage, pour apprendre à grandir, à faire grandir cette chose qui est là juste sous votre nez. Ça peut être voilà, cette personne, une nouvelle compétence, une nouvelle passion pour un projet, pour de nouvelles idées. Il y a vraiment... il y a des messages qui vont vous venir en ce sens. Hein. Et l'énergie à la fin de la semaine, magnifique. On tourne le dos à des choses dont on nous invite à ne pas être dans la tristesse, de les laisser partir, de ne pas avoir de remords, c'est de les laisser partir. Ça fait partie du flux de la vie. Mais on le voit, toute cette semaine va pousser à ce qu'il y ait un nouveau départ, et c'est de ne pas en avoir peur, et c'est de vraiment partir à l'aventure vers de nouveaux horizons. Il y a des belles choses là qui demandent à ce que qu'on les voit, qu'on les regarde, qui sont autour de nous. Comme je vous dis, il y a quelque chose qui est sous notre nez qu'on ne voit pas forcément au moment où je vous parle, mais ça va faire tilt dans la semaine. Il y a des belles choses qui sont là, qui vous invitent justement à vous focaliser sur les belles choses qui sont là, plutôt que de vous dire si j'avais su, j'aurais dû, voilà, de ne pas être dans les regrets, de ne pas être dans la mélancolie, et de dire adieu au passé pour se promettre quelque chose de plus passionnant, qui vous rend vivant tout simplement cette semaine. C'est superbe, c'est une très très belle guidance. On va aller voir ce que le voyageur sacré veut nous dire cette semaine. Quelle direction prend notre route cette semaine? Qu'est-ce que le voyageur sacré veut nous dire cette semaine? La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. En plus, voilà, d'accepter d'être dans ce renouveau, d'impulser quelque chose de nouveau, vous allez être extrêmement motivant. Vous êtes un phare pour les autres. La sagesse du meneur, cette carte me fait vraiment penser à l'ermite. Ayez confiance en votre propre guidance intérieure. Ça va vraiment aider les autres aussi à franchir des caps et à aussi se jeter à l'eau pour aller explorer des nouvelles choses dans leur vie. On va aller voir le gardien de la lumière, auquel vous pourriez faire appel cette semaine. Le gardien de la lumière, écoutez, celle-ci s'est retournée. El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Ben voilà, on nous dit que l'univers est avec nous. Donc là, il y a vraiment voilà, beaucoup de messages et de s'envelopper de bienveillance, de protection et d'amour pour pouvoir avancer. C'est juste magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on va les voir maintenant signe par signe. Quelle énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Quel est le conseil? On vous dit d'être à l'écoute, hein, c'est vraiment ça. Il y a vraiment des messages. Hein, une chanson, une parole que vous entendez comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'intuition cette semaine. Mais il y a vraiment beaucoup de messages, comme on nous dit. Il y a vraiment une très grande connexion avec le monde invisible cette semaine. Allez. Pour les béliers, l'énergie du 10 de coupe, il y a quelque chose qui émotionnellement vous comble. Hein. C'est vraiment de se sentir bien avec sa famille de cœur, avec sa famille de sang. Il y a quelque chose, et c'est sans doute ça pour certains, un nouveau départ. Ce nouveau départ peut être vraiment aussi de vivre avec quelqu'un. Voilà, l'idée d'une famille recomposée, hein, le 10 de coupe peut nous parler de ça, et c'est peut-être un nouveau départ parce qu'il y a beaucoup d'amour, ou l'idée d'aller emménager avec quelqu'un parce que c'est quelque chose que l'on souhaite, mais ça pourrait faire peur, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, c'est un territoire inconnu. Et là, le 10 de coupe nous parle vraiment un grand épanouissement. Et intention et motivation, qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie? Quelles sont vos intentions? Où est-ce que vous portez votre attention? Qu'est-ce qui vous motive? Si ce qui vous motive, c'est d'être en joie, c'est d'être dans l'épanouissement, ben, j'ai envie de vous dire, c'est là, hein, cette semaine, les béliers. Les taureaux, l'énergie de la reine de bâton. Vous n'allez pas avoir froid aux yeux cette semaine. Les taureaux, beaucoup de leadership, de séduction, de charisme. Vous avez confiance en vous, hein, vous avez confiance, là, respiration profonde. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et quand il y a quelque chose qui pourrait vous faire peur, par exemple, voilà, cette peur de nouveau départ, l'invitation c'est de respirer profondément et de vous dire ok, ça va, aujourd'hui je suis bien, j'ai les capacités pour pouvoir entreprendre, je suis motivée, je suis passionnée et je fonce.
Les Gémeaux, l'énergie du 7 d'épée. Une invitation à ne pas prendre la poudre d'escampette, les Gémeaux, cette semaine, à ne pas partir en catimini ou ne pas marcher sur des œufs. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Le baiser de la rose. On vous invite vraiment à vous connecter à l'énergie du cœur, à ouvrir votre cœur et peut-être justement ne pas essayer de, voyez, le 7 d'épée, on essaye de louvoyer, on essaye de... Là, l'invitation, c'est d'être franc, honnête, de vous montrer aussi dans une vulnérabilité, ne pas prendre la tangente quand on aborde des questions sentimentales ou des questions qui vous touchent. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de vous ouvrir au niveau du chakra du cœur. C'est un territoire à ouvrir, à aller explorer et ne pas être dans quelque chose parce que par le passé, vous avez souffert, là, les Gémeaux. Ensuite, les cancers, l'énergie du roi de Pentacle. Une belle réalisation, une belle stabilité pour vous, une belle construction. Vous avez su faire fructifier des compétences, un patrimoine. Et du coup, c'est quelque chose où vous vous sentez apaisé, vous vous sentez en sécurité, les cancers, cette semaine. Il y a vraiment l'idée d'avoir construit votre protéine d'amour et qui vous permet de vous épanouir. Et peut-être justement, l'invitation cette semaine, c'est vraiment peut-être aussi d'aller voir ailleurs un peu ce qui s'y passe là, les cancers. Les lions, l'énergie du chariot, magnifique. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a un nouveau départ, vous reprenez votre vie en main pour aller vers une très très belle réalisation, là, les Gémeaux. Et ça va être ça, hein, tout l'enjeu, c'est j'y vais pas. Mais c'est une carte de rapidité, hein, aussi, esprit de gratitude. Vous allez être extrêmement, ben voilà, dans cet esprit de gratitude, on vous invite à cultiver la gratitude, à exprimer voilà, cette gratitude, même si les choses que vous espérez ne sont pas encore là. C'est en cultivant la gratitude que vraiment ça se manifeste dans votre vie. Mais je sens qu'il y a vraiment un très très bel épanouissement pour vous. Il y a comme si, là ce que j'entends, c'est que ça va être presque trop beau pour être vrai, tellement ça va peut-être dépasser ce que vous espériez là, les lions. Les vierges, l'énergie de la justice. Un contrat qui pourrait être signé, un engagement, un retour à l'équilibre. Après, on vous invite justement, avant peut-être pour certains de signer un contrat, faites bien attention à ce que vous signez, que l'on ne vous mente pas, qu'on ne vous raconte pas des mensonges. Faites bien attention, là les vierges, avant de signer quelque chose, de regarder, vous voyez, il y a une loupe, de regarder les petits paragraphes qu'il pourrait y avoir. Il pourrait y avoir quelque chose qui demande à ce que vous y regardiez ça de plus près, les vierges, les balances, l'énergie du 9 de Pentacle, beaucoup d'abondance, une idée de profiter de la vie, là, les balances, cette semaine, référence sacrée. Oui, il y a vraiment... la clé, c'est vous qui la détenez, justement, les balances, cette semaine. Vous allez vous rendre compte que de cultiver la gratitude, d'être dans cet état d'esprit voilà, de profonde gratitude, hein, ça génère de l'abondance, les balances. En tout cas, voilà, il y a une grande richesse, c'est ce que je ressens. Il y a une profonde sagesse, il y a des solutions que vous trouvez parce que vous êtes connecté à cette énergie du cœur, les balances. L'énergie des scorpions cette semaine, le page de bâton qui est la même que celle-ci. Vraiment explorer, les scorpions, des nouvelles choses. Partez à l'aventure. Envisagez un voyage, envisagez pourquoi pas d'aller dans un stage, mais sortez des sentiers battus, empruntez quelque chose là que vous n'avez, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, les scorpions. Ça va vous, voilà, voir au-delà du connu. Et pourquoi pas pour certains quelque chose en lien avec le monde de l'invisible. Peut-être l'invitation, c'est de, comment dire, de vous inscrire à un stage, à une formation qui parle de vos capacités extrasensorielles, les scorpions. Il peut y avoir quelque chose comme ça, de très très fort. Ensuite, les sagittaires, le 7 de coupe, beaucoup de propositions, un choix à faire, ça va vous poser dilemme, qu'est-ce qu'on vous dit, mais à partir du moment où vous faites le choix, ça va vous libérer. On vous invite vraiment justement à ne pas rester dans le flou, pas rester dans le vague, c'est vous qui détenez la clé. Et j'ai envie de vous dire, choisissez ce qui vous motive, ce qui vous passionne, ce qui vous met en joie pour faire votre choix, là, les sagittaires. Les Capricornes, l'énergie de l'As de coupe, un nouvel
départ émotionnel, ça peut être un nouvel amour, une nouvelle passion pour un projet. C'est ça qui pourrait vous faire peur, là, les Capricornes, grandeur et complétude, magnifique. Votre coupe va être remplie, je sens. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'idée de... Voilà, c'est une carte numéro 4 aussi, il y a vraiment quelque chose qui s'ancre aussi, mais je sens que c'est vraiment au niveau de votre chakra du cœur, il y a quelque chose qui va vous remplir, les Capricornes. Vous me direz, hein. Les Verseaux, l'énergie du 7 de bâton, on vous invite à ne rien lâcher, parce que ça va porter ses fruits, les choses vont se débloquer, les Verseaux. L'appel de la muse, il y a un appel qui va être extrêmement profond, donc ne lâchez rien, même s'il faut batailler envers et contre tous. Là, il y a un appel qui est beaucoup plus fort que vous. Il y a un appel d'un renouveau, les Verseaux, cette semaine. Et les Poissons, le 5 de Pentacle, l'invitation à sortir de la sensation de manque de confiance en vous, de croire que vous n'avez pas les ressources ou pas les compétences. On vous dit de vous ouvrir pour découvrir que vous possédez toutes les richesses à l'intérieur de vous pour vous permettre ce nouveau départ, là, les Poissons. Hein. C'est magnifique. C'est une très très jolie guidance, une très très belle semaine en tout cas. Je vous dis à bientôt pour les consultations et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.